Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de Baek et de Gogun-i, voir qui est le meilleur entre les deux. Donc j'ai deux personnages C0 donc parfait pour faire le test. On va aller tester leur efficacité en termes de break, en termes de DPS et etc. On va aller voir tout ça. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour donner de la force. Vous avez aussi mon code créateur et mon code qui se trouve dans la description et dans les commentaires. Donc nouvelle expérience de combat. Comme mentionné dans le live stream précédent, les changements pour Healing, Giving, Increase ont été déterminés. Donc j'ai un peu lié au début. Du coup, le Healing, Giving, Increase, c'est en fait, il comptait, comme il l'avait dit, monter le healing des personnages parce qu'ils trouvaient que le healing n'avait pas vraiment d'impact sur le jeu. Donc ils vont faire en sorte de revoir ça et tout. Contrairement aux brèves notifications de live stream, il y a eu d'innombrables discussions au sein de l'équipe de développement. L'agriculture d'artefacts en étant l'un des contenus principaux du jeu, cela affecte l'expérience du jeu des chasseurs comme l'équilibre des combats et des divertissements généraux du jeu. Voilà. Après une longue réflexion, notre équipe a décidé de changer l'effet d'augmentation de soins prodigués en augmentation de récupération de mana. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit « What ?» En gros, ils veulent changer augmentation de soins prodigués en augmentation de récupération de mana. Et du coup, c'est ça qui va nous soigner. C'est ce que j'ai compris. En tout cas, c'est bizarre. C'est peut-être la traduction qui est un peu merdée. Enfin, on sait pas. Cette décision a été prise pour répondre aux commentaires concernant la possibilité de profiter pleinement d'une variété d'actions pendant les combats en raison d'un manque de mana. Ok. Cependant, veuillez noter que comme certains chasseurs utilisent l'effet augmentation de soins donnés comme l'option principale, les détails seront conservés et seule la sous-option augmentation des soins donnés sera modifiée. Ok. Du coup, le solde détaillé sera annoncé par un avis ultérieur quant à la mise à jour qui contient une nouvelle expérience de combat que de nombreux chasseurs attendent. Elle est prévue pour octobre. Du coup, c'est octobre créé par rapport aux soins. On aura une nouvelle mécanique par rapport à ça. J'ai hâte de voir, franchement. Même si cela peut être prendre un peu de temps, nous prévoyons de procéder avec soin pour vérifier divers aspects de l'équilibre et évaluer l'impact sur Sun Jinwoo et les autres chasseurs. Oui, parce que du coup, ils vont faire des modifications, forcément. Ils vont devoir regarder ce que ça va faire à côté. Nous tenons à vous informer que l'approche de notre équipe en matière d'équilibrage est axée sur le buffing. Voilà, et pas le nerf. Voilà, il compte bien préciser par rapport à ça. Les chasseurs jugés peu performants ou ne recevant pas suffisamment d'attention seront continuellement rééquilibrés afin d'améliorer leur équilibrage. Nous nous efforçons toujours de vous permettre de découvrir une gamme plus diversifiée du scénario de combat grâce à ces ajustements continus. Excusez-moi, je bégaye. En gros, ça veut dire que tous les personnages qui seront à chaque fois en dessous et qui seront les moins joués vont être buff. Donc en ce moment, le perso le moins G, ça doit être Wang Dansu. Donc j'imagine qu'il risque de le buff sacrément bien. Donc à voir. De plus, de nombreux chasseurs mentionnent et évaluent que les performances de la nouvelle compétence de changement de travail Monarque des Ombres de Sonic Stream de Sun Jinwoo sont bien meilleures que les compétences précédentes. Ok. Balance a été conçue pour fonctionner avec les grandes efficacités dans des situations spécifiques. Cependant, notre équipe de développement apprécie l'utilisation des différentes compétences de runes de Sung Jinwoo en fonction du niveau ou du contenu. Donc ouais, ils vont faire en sorte en gros que chaque compétence soit unique et du coup dans chaque niveau où on va jouer et tout, qu'on utilise différentes compétences pour réussir à passer les niveaux. Donc ils veulent vraiment qu'on utilise toutes les compétences possibles pour pas juste en focus qu'une seule et c'est terminé, quoi. Par conséquent, nous prévoyons de procéder à des ajustements pour améliorer les compétences et les runes actuellement sous-utilisées dans un avenir proche. Voilà, donc ils vont rendre du coup les compétences plus utiles. C'est cool, franchement, du coup ça va peut-être mettre en avant plus de compétences et du coup nous on va forcément monter en power parce qu'ils vont jamais nerf comme ils l'ont dit, ils vont surtout rééquilibrer en espérant qu'ils font pas des shadow nerfs comme ils l'ont déjà fait. Je crois que c'est eux qui avaient fait ça, ou peut-être que je me trompe. Non, c'est pas eux, il me semble pas. Je sais plus. Nous espérons que vous avez apprécié le gameplay diversifié engagement. Voilà. Sentiment d'appartenance. Ok. Genre, c'est le sentiment d'appartenance. Très bien. Après la dernière mise à jour, de nombreux chasseurs ont pu profiter du système de guildes diverses manières, notamment en créant une guilde, en devenant maître des guildes, en rejoignant des guildes, en devenant maître d'une guilde. Voilà. Cependant, lors de l'adhésion et la sortie de guilde, un système de pénalité développé pour prévenir les abus été activé et a été jugé gênant par certains chasseurs. Ok.
Le système correspond et prévu pour être amélioré. Nous vous demandons donc de faire preuve de patience. À l'exception de problèmes ci-dessus, les détails ci-dessous seront également ajoutés ou améliorés. La compétence de guilde sera ajoutée. La compétence de guilde sera ajoutée. Ok. J'attends de voir ça. Lorsque vous défiez le chef de guilde, les tentatives supplémentaires seront ajoutées après vous être inscrit 2 fois. Ah, le boss de guilde, ils veulent dire. Ok. Ok. Une fonctionnalité permettant de rechercher d'autres guildes sera ajoutée. Ok. L'affichage des buffs dans la boutique d'échange sera amélioré. Très bien. L'affichage du maître de guilde, du vice-maître de guilde sera amélioré. Ok. L'interface de création de guilde sera améliorée, la vie de la guilde sera modifiée et l'affichage du hall sera amélioré. Ok, j'ai hâte de voir ça en vrai. Un système de rang de guilde permettant aux chasseurs de renforcer l'unité au sein de la guilde est également en cours de développement. Attendez-le avec impatience. Ok, ça c'est cool ça en vrai. Ça va permettre de voir justement, de récompenser si possible les meilleurs, ceux qui contribuent plus à la guilde. Et puis voilà, et en même temps de regarder si tout le monde est bien actif. L'artisanat du coup, donc on a la fameuse arme de lance là. Vérité du chevalier démon. Dans la note de développeur précédente du mail, nous avons mentionné une fonctionnalité de mise à niveau permettant aux chasseurs de mettre à niveau certaines armes de rang SR de Sanjinwo vers le rang supérieur. Après que ces informations ont été rendues publiques, de nombreux chasseurs ont exprimé de vives inquiétudes. Les inquiétudes concernant des cas où les chasseurs avaient déjà récupéré des équipements de rang SR et où les armes de rang SR pourraient perturber l'équilibre des armes SSR. L'équilibre a recueilli les avis des chasseurs et actuellement en développement et applique la fabrication d'armes de rang SSR via le système de guilde. Donc, admettons, vous imaginez le sniper SR là qui passe SSR. J'ai hâte de voir ça. Mais normalement, ils vont faire en sorte que ça soit équilibré. Mais ça veut dire qu'ils vont moins buff que les autres armes. The Living Rise s'efforce de s'améliorer grâce à votre précieux retour et de nos chasseurs. Augmentation du niveau de la compétence de faction. Du bouclier. L'équipe améliore continuellement le système de détection et prend des mesures fermées liées à l'utilisation des programmes non autorisés ou abus. Donc ça va, ils surveillent toujours ça. C'est toujours bien de le savoir. Nous tenons à vous informer qu'actuellement les personnages ayant procédé à une inscription frauduleuse sont surveillés en temps réel et sont passibles d'une suppression de classement et d'une suppression de l'accès du jeu pendant 365 jours. En espérant qu'ils bannent pas justement des personnes innocentes comme ils l'ont déjà fait. Mais normalement, je pense qu'il n'y a plus de problème par rapport à ça. Avant d'aborder les détails, nous nous excusons pour la gêne occasionnée en raison de plusieurs problèmes et d'un service instable. Nous sommes d'accord avec l'opinion selon laquelle des améliorations sont nécessaires pour les artefacts avec des attributs comme option principale. Cependant après discussion interne, cela prendra un certain temps car cela nécessite des modifications globales, y compris des logiques de calcul de bataille complexes. Je comprends totalement. Parce que même moi, je pourrais perdre la tête avec tout ça là. Nous demandons votre compréhension, chasseur. Nous continuons de traiter les améliorations prévues pour la prochaine mise à jour. Le niveau... Alors, on a des informations pour la prochaine mise à jour. Ok. Alors, le niveau des obligations sera étendu à 90. Le niveau maximum sera étendu à niveau 90. Pour permettre aux chasseurs de gagner des récompenses supplémentaires avec le score plus élevé, les récompenses pour pouvoir de destruction seront étendues en fonction des scores réussis. Ok. A partir de la saison 4 Battlefield of Time, les boss de défi seront augmentés de 4 à 5 et se dérouleront pendant 6 semaines divisées en conséquence. Ok, donc on aura du coup plus de boss et j'imagine que le niveau c'est un niveau de 4 à 5, donc ça va devenir plus compliqué. Très bien. Afin de distribuer plus rapidement les récompenses après avoir joué en champ de bataille le temps de règlement sera raccourci. Ok. Les récompenses de segments pour la mission de combat seront étendues. La difficulté des missions de porte seront étendues. Pour un contrôle plus sensible de l'utilisation de la compétence ultime dans le contenu Power of Destruction, au Guild Boss, une nouvelle fonctionnalité permettant aux chasseurs de contrôler manuellement en mode Teamfight sera ajoutée. Ok. Du coup, le coffre de soutien de l'association des chasseurs obtenable via le soutien quotidien de la pierre d'essence sera converti en meilleur objet de coffre. Ok,
Ah bah, j'ai hâte de voir tout ça. Bien qu'il n'y a pas d'amélioration dans cette mise à jour, nous étudions également les moyens d'utiliser les gemmes de niveau 4 inutilisées. Nous vous demandons donc votre compréhension et votre patience à ce sujet. Parce que c'est vrai que je m'en rappelle, et moi après la mise à jour, j'ai cherché justement à fusionner les gemmes niveau 4, mais c'était pas encore possible. Parce que c'est encore, ils sont encore en train de travailler dessus. Donc petit leak justement, normalement la mise à jour, prochaine mise à jour arrive le 4 septembre, justement avec le boss et tout. Scène de bataille Sanjiwo contre Baran. Ok, ça va être stylé, j'ai hâte de voir ça. Cher chasseur, la mise à jour de septembre également, une mise à jour cruciale, donc avec du coup, comme on a vu sur Twitter, du coup Thomas André, nous efforçons l'histoire de Sanjiwo qui affronte finalement Baran. S'il vous plaît, attendez le jour de l'affrontement du roi démon Baran. Une dernière chose, lui, tant attendu, se prépare à rendre visite aux chasseurs avant la publication public du raid de l'île de Jeju. À ce stade, il est peut-être temps de vous donner un aperçu de lui. Aïe aïe aïe. Mais attendez, mais c'est pas fini encore? Ah oui, et on a le nouveau code que je vous mettrai dans les commentaires. Normalement, vous l'aurez, oui. Du coup, il y a des œufs rouges, des yeux et les cheveux blonds. Bon, bah voilà, on sait c'est qui, c'est Thomas André. Tous les sujets nous avons abordés dans ce traité dans le prochain développement live stream. Nous vous remercions avec. En tout cas, ils nous ont donné vraiment pas mal d'informations dans ce patch note. Je m'attendais pas à ça et surtout qu'avec la mise à jour, donc il y aura forcément d'autres trucs à côté qui vont accompagner tout ça. Ok, bah en tout cas, Thomas André lui sera apparemment en septembre-octobre, donc on verra bien. Octobre-novembre, my bad. Et normalement, on a une mise à jour qui est prévue pour le 4 septembre qu'ils avaient mentionné, donc peut-être plus tard, vu qu'on a eu la mise à jour le 22, donc ils vont peut-être décaler, je sais pas comment ils vont faire, ou ils vont peut-être respecter et faire la mise à jour le 4 septembre, en tout cas à voir. En tout cas, ça fait plaisir, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous, voilà, de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires, dans la description, pour me soutenir et tout, et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual, bisous tout le monde.